Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, avez-vous déjà senti que votre foi était mise à l'épreuve d'une manière si intense que vous vous êtes demandé pourquoi cela vous arrivait à vous? Aujourd'hui, nous parlerons des 7 plus dures épreuves spirituelles que seuls les élus d'Allah endurent. Ces tests ne sont pas des punitions, mais des bénédictions déguisées, des chemins vers le paradis. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. Première épreuve. La solitude de l'âme. La solitude. Elle peut être effrayante, mais pour ceux qu'Allah choisit, elle devient un moment de transformation spirituelle. Ce n'est pas simplement l'absence des autres. C'est un vide intérieur, un silence où l'âme se retrouve face à elle-même. Les distractions du monde s'estompent, et il ne reste qu'Allah et toi. Cette solitude n'est pas une punition. Elle est un appel, un rappel de celui qui veut te guider vers sa lumière. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Dans ce silence, le croyant découvre que son âme aspire à quelque chose de plus grand que les plaisirs éphémères de la vie. Il découvre que cette solitude est une bénédiction déguisée, une invitation à renouer avec le Créateur. Imagine, toi seul dans l'obscurité. Le prophète Youssouf, paix sur lui, a connu cela. Jeté dans un puits par ceux en qui il avait placé toute sa confiance, ses propres frères. Le bruit de leurs pas s'éloignant, les ténèbres s'épaississant autour de lui. Comment se sentait-il dans ce moment? Triste? Abandonné? Non. Il a transformé sa solitude en un dialogue avec Allah. Dans ce puits, il a levé les mains et a prié. « Seigneur, tu m'as donné quelques pouvoirs et m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur, ici-bas et dans l'au-delà. Fais que je meure en pleine soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » Sourate Youssouf, 1201. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une leçon intemporelle. Lorsque nous sommes seuls, notre véritable nature émerge. Serons-nous comme Youssouf, plaçant notre confiance en Allah, ou nous laisserons-nous consumer par le désespoir? Chers frères et sœurs, réfléchissons. Pourquoi ressentons-nous cette solitude? Est-ce parce que nous avons perdu quelque chose? Quelqu'un? Ou est-ce un vide laissé par l'absence d'une connexion authentique avec Allah? La solitude de l'âme est différente de l'isolement physique. Tu peux être entouré de gens, rire avec eux, partager des moments, et pourtant sentir ton cœur lourd, comme si quelque chose te manquait. C'est peut-être un rappel qu'aucune compagnie, aucune richesse, aucune distraction ne peut combler ce vide intérieur. Seul Allah peut le faire. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 50-16. Dans ces moments de solitude, Allah n'est jamais loin. Il te regarde, il t'entend, et il attend que tu te tournes vers lui. Dans le monde moderne, cette solitude est amplifiée. Nous vivons à une époque où nous sommes constamment connectés aux réseaux sociaux, aux distractions numériques, aux attentes des autres. Pourtant, les âmes n'ont jamais été aussi isolées. Nous cherchons des réponses dans les plaisirs du monde, mais cela ne fait qu'approfondir ce vide. Et si cette solitude n'était pas un accident? Et si c'était Allah qui te disait « Reviens à moi » Tout comme Youssouf dans le puits, tout comme le prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans la grotte de Hira, ta solitude est un moment sacré. Un moment où tu peux trouver la paix en disant simplement « Ya Allah ». Hadith inspirant. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Allah descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? » As-tu déjà ressenti cette solitude profonde? Une solitude qui semble te peser au point de te demander pourquoi cela t'arrive à toi et à toi seul.
Mais pose-toi cette question. Et si c'était un appel d'Allah pour te rapprocher de lui? Quand tu es seul, au milieu de la nuit, qu'est-ce qui te retient d'ouvrir ton cœur à celui qui ne t'abandonnera jamais? As-tu peur que ton appel reste sans réponse? Rappelle-toi, Allah a promis, « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Frères et sœurs, la prochaine fois que tu te sens seul, fais-en un moment de connexion. Laisse ton cœur parler. Prends ces instants pour méditer sur les noms d'Allah, pour lire le Coran, ou simplement pour t'asseoir dans le silence et ressentir sa présence. Commence par une simple invocation. Ya Allah, je suis perdu sans toi. Guide-moi, remplis mon cœur de paix. Et vois comment, petit à petit, cette solitude devient une bénédiction. Une opportunité pour renforcer ta foi, pour redécouvrir qui tu es vraiment et pourquoi tu es ici. La solitude de l'âme est une épreuve, mais aussi une porte vers une relation plus profonde avec Allah. Seras-tu parmi ceux qui transforment ce vide en lumière? Seras-tu parmi ceux qui, comme Youssouf, paix sur lui, trouvent la force de dire dans l'obscurité « Ya Allah, je mets ma confiance en toi ». Dis « Mon Seigneur accorde l'abondance ou la restriction à qui il veut parmi ses serviteurs. Et tout ce que vous dépensez, dans le bien, il le remplace. Et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. » Sourate Saba, 34-39. Deuxième épreuve. Le rejet par les proches. Le rejet par ceux que tu aimes peut briser ton cœur, te faire douter de toi-même et parfois même de ton chemin. Mais, chers frères et sœurs, cette douleur n'est pas étrangère aux élus d'Allah. Ce n'est pas un hasard si tu traverses cela. Être rejeté pour ton attachement à la vérité, pour ton choix de suivre Allah, est une marque de foi, une preuve que tu es sur une voie qui compte. Allah ne te donne pas un fardeau que tu ne peux supporter. Si tu ressens cette épreuve, c'est parce qu'il a vu en toi une force que peut-être toi-même tu ignores. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 286. Pense à notre bien-aimé prophète Muhammad, paix soit sur lui. Celui qui était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, aimé et respecté par son peuple avant la révélation. Mais lorsqu'il a apporté le message de l'islam, tout a changé. Son propre peuple l'a rejeté, traité de menteur et persécuté. Il n'a pas seulement été rejeté par des étrangers, mais parfois par ses proches, ceux qu'il aimait et qu'il espérait guider vers la vérité. Imagine un instant cette douleur. Pourtant, il n'a jamais répondu par la haine. Au lieu de cela, il a prié pour eux. Lorsqu'il a été exilé de la Mecque, sa ville natale, son cœur n'a pas cessé d'appeler son peuple à Allah. Un jour, il a dit « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Et dans le Coran, Allah lui a dit pour le réconforter « Ils te traitent de menteur. » Mais c'est bien eux qui nient les versets d'Allah. Sourate Al-An'am, 6:33. Le rejet par ceux que tu aimes est une épreuve unique. Cela ne touche pas seulement ton esprit, mais profondément ton cœur. Ce sont ces personnes qui ont vu tes efforts, qui connaissent ton histoire, et qui pourtant te tournent le dos. Mais rappelle-toi, ce rejet n'est pas toujours personnel. Souvent, il est dirigé vers ce que tu représentes. Un rappel d'Allah, un rappel de la vérité que beaucoup veulent fuir. Le prophète Noé, paix sur lui, a été rejeté par son propre fils. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, a été rejeté par son père. Pourtant, leur foi est restée inébranlable, et Allah les a élevés au-dessus de ceux qui les méprisaient. Et endure ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux de façon convenable. Sourate Al-Muzammil, 73-10. Nous vivons dans un monde où suivre le chemin d'Allah peut te mettre à l'écart. Cela peut être aussi simple que porter un hijab, refuser de consommer ce qui est interdit, ou simplement prier en public. Combien de fois te sens-tu mal compris par ta famille ou tes amis? Ces moments te pèsent, mais sache que tu n'es jamais seul.
Ce que tu vis aujourd'hui, les prophètes l'ont vécu avant toi. Ce que tu ressens, Allah le voit et le connaît. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4:81. Alors, je te pose cette question, cher frère, chère sœur. Si tu es rejeté pour ton attachement à la vérité, seras-tu capable de continuer à avancer avec patience? Te souviendras-tu que ce rejet n'est qu'un test? Que celui qui tient ferme dans la patience est aimé par Allah? Lorsque les autres te tournent le dos, vers qui te tourneras-tu? Vers le monde ou vers celui qui t'a créé? Hadith inspirant. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le croyant qui endure avec patience les torts que les gens lui font est meilleur que celui qui évite les gens et ne supporte pas leurs torts. » Frères et sœurs, si tu fais face au rejet, rappelle-toi de répondre avec douceur et foi. Voici quelques conseils pratiques pour t'aider. Renforce ta relation avec Allah. Prends le rejet comme une opportunité de t'approcher davantage de lui. Dis « Hasbiya Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, il est le meilleur garant. Prie pour ceux qui te rejettent. Cela peut être difficile, mais en priant pour eux, tu montres à Allah que tu mets ta foi au-dessus de ton ego. Cherche du réconfort dans le Coran. Chaque verset est une source de guérison pour le cœur blessé. Lis, médite, et laisse les mots d'Allah apaiser ton âme. Entoure-toi de personnes pieuses. Trouve une communauté qui partage ta foi et tes valeurs, qui t'encouragera à persévérer. Le rejet est douloureux, mais il n'est pas définitif. Ceux qui t'abandonnent aujourd'hui peuvent un jour voir la lumière de la vérité. Et même s'ils ne le font pas, sache que tu as gagné quelque chose de bien plus précieux, la satisfaction d'Allah. Alors, la prochaine fois que tu fais face à ce rejet, rappelle-toi ces paroles d'Allah. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Troisième épreuve, la pauvreté matérielle. Les élus savent que la richesse de ce monde n'est qu'une illusion. Ils subissent parfois la pauvreté pour apprendre à compter uniquement sur Allah. L'histoire d'Ayoub, Job, paix sur lui, qui a perdu sa richesse, ses enfants et sa santé, mais n'a jamais cessé de louer Allah. Certes, nous l'avons trouvé patient. Quel bon serviteur! Sans cesse il revenait à Allah. Sourate Sad 38-44. Si tout ce que tu possèdes t'était enlevé, pourrais-tu encore louer Allah avec sincérité? Quatrième épreuve, les injustices subies. Les injustices brisent le cœur, mais elles purifient aussi l'âme. Les élus d'Allah acceptent ces épreuves comme un rappel de sa justice ultime. Pensez au prophète Moussa, Moïse, paix sur lui, qui a fui le Pharaon et a enduré l'exil avant de revenir en libérateur. Son invocation reste puissante. Seigneur, étends-moi ma poitrine et facilite ma mission. Sourate Taha 20h25-26. Quand l'injustice te frappe, te rappelles-tu qu'Allah est le juge suprême? Cinquième épreuve, les désirs et les tentations. Les élus sont souvent confrontés aux plus grandes tentations, mais ils résistent en se souvenant que le paradis est pour les patients. Le prophète Youssouf, paix sur lui, a résisté à la tentation lorsque la femme d'Al-Aziz l'a convoité. Son invocation est un modèle de piété. Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Sourate Youssouf 12-33. Dans les moments de tentation, demandes-tu à Allah la force de résister? Sixième épreuve, la patience dans les afflictions. La douleur physique ou émotionnelle est un test de foi. Les élus savent que chaque affliction rapproche leur âme d'Allah. Rappelez-vous de la patience Salama, qui a perdu son mari mais a invoqué Allah et reçu la bénédiction d'épouser le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la salah, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Face aux épreuves, choisis-tu la plainte ou l'endurance?
Septième épreuve, le combat contre l'ego, nafs. La plus grande des batailles est celle contre soi-même. L'ego est l'ennemi que les élus doivent dominer pour atteindre la proximité divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit après une bataille: « Nous revenons du petit jihad au grand jihad, le combat contre l'ego. Et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Sourate An-Naziat, 79, 44 à 45. Que fais-tu chaque jour pour dominer ton ego et purifier ton âme? Frères et sœurs, chaque épreuve est un pas vers le paradis. Ces tests sont les signes qu'Allah vous a choisis pour un chemin spécial. Soyez reconnaissants et persévérez, car après la difficulté vient la facilité. En vérité, avec la difficulté est une facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Laisse un like pour soutenir ce message et partage-le avec d'autres, afin qu'ils puissent aussi trouver force et inspiration. Écris Allah Akbar en commentaire pour témoigner de ta foi et renforcer cette communauté bienveillante. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ce voyage spirituel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.